Alors, prenez avec moi le livre d'Ésaïe au chapitre 65. 65, et nous allons prendre à partir du verset 16 jusqu'à la fin de ce chapitre. Ésaïe 65, du verset 16 au verset 25. On va prendre un verset chacun, de ma droite à ma gauche. Au nom de Jésus, celui qui voudra être béni dans le pays voudra naître parmi Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom de Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je fais, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris des détresses. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ne construiront pas des maisons qu'un autre les habite. Il ne fera pas des plantations qu'un autre mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'instruction. En effet, comme ne l'est personne de nouveau depuis que Dieu a créé la nature sera dans leur pays. Alors à vous-même, me fasse un peu de moi, je leur répondrai. Moi-même qui définisse à vous, je les exaucerai. Le lieu et l'agneau passeront ensemble au vent, comme les bœufs mangeront leur paille, et le serpent mangera la poussière comme l'onction, et ne sera un corne dommage sur toute ma montagne de sacrifice gardée. Voilà. Merci. On a un Dieu qui rappelle ce qui lui déplaît dans Ésaïe. Et ce qui lui déplaît, c'est de voir la nation, dès le démarrage, choisir le péché. Et un peu comme la question très humaine, c'est qu'est-ce que le péché? Pour nous, le péché, c'est ce que font les autres de mal, c'est un peu ça. Mais le péché, dès le démarrage, c'est de ne pas faire ce qui est bon, c'est-à-dire de ne pas être à l'écoute de Dieu. C'est ce que nous indique le livre de Jacques. Celui qui sait ce qui est bon et qui ne le fait pas commet un péché. Et dès le départ, quand l'homme s'est adressé à l'humanité, Dieu lui a donné ce qui est bon. Vous connaissez le démarrage de l'humanité, de la terre. C'est quand Dieu a fait les choses, tout était comment? Tout était bon. Il n'y a rien qui était mauvais. Tout ce qu'il vit était bon. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu fait les choses, c'est bon. Mais le péché vient changer ce qui est bon en quelque chose de nocif. Et c'était ça qui s'était passé. Adam savait ce qui était bon. Ève savait ce qui était bon. Mais quand on leur a proposé autre chose, ils trouvaient que c'était mieux. Et le mieux, ce que nous pensons souvent mieux, c'est le pire. Ce que Dieu trouve bon, c'est ce qui est bon, il n'y a rien à changer. Mais en tant qu'humain, nous avons toujours ce côté où quand Dieu nous parle, on se dit il y a mieux. Vous savez, c'est comme à un moment donné, très souvent, cette façon de dire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est que même si on est très bien là où on est, quand on regarde ce qu'ont les autres, on se dit quoi? Oh, ça a l'air mieux. Pourtant, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et l'autre, quand il regarde votre jardin, il vous dit quoi aussi? Oh, ça a l'air mieux. Et parfois, on est là dans notre vie à envier ce qui se passe à côté, mais on envie souvent ce qui est ce que Dieu voulait qu'on évite. Et ce que Dieu voulait éviter pour
Adam et Ève, c'est qu'ils aient une connaissance qu'ils ne puissent pas porter. Dès le moment où ils ont eu la connaissance du bien et du mal, ils ont constaté quelque chose, c'est qu'ils étaient nus et honteux. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème. Ils ont dû porter quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à apporter, qu'ils n'étaient même pas prêts à concevoir. Et parfois, c'est ça dans notre vie. Nous pensons que le péché, c'est des choses extrêmement graves, c'est toujours ce que font les autres. C'est Hitler, le pécheur, et les autres sont tous gentils et tout le monde, il est beau. Hein, on entend ça, hein. Hitler, c'est le diable personnifié. Hitler, c'est un homme à qui on a donné le pouvoir de faire ses péchés. La raison pour laquelle vous n'êtes pas pire qu'Hitler, c'est que vous n'avez pas le pouvoir. C'est tout. Mais si vous donnez à n'importe quel humain le pouvoir de faire les choses sans que personne ne peut l'arrêter, c'est là où le péché va à son comble, d'où l'enfer. L'enfer, c'est le lieu où chacun fait ce qui lui plaît. C'est la loi de celui qui fait aux autres ce qu'il a envie. Mais vous le voyez bien aujourd'hui. Les meurtres, ça vient de quoi? Des envies de chacun et des autres. Les vols, l'envie de chacun et des autres. Le mal que l'on fait à quelqu'un, c'est parce que mon envie est plus importante que ce que Dieu veut pour l'autre, c'est-à-dire d'aimer son prochain. Et vous vous en rendez bien compte que les relations que nous bâtissons sont bâties sur cela. Ils sont bâtis sur de l'envie et non pas sur de l'amour vraiment. Quand on parle d'amour, on parle de quelque chose qui est construit. C'est pour ça que Dieu parle de quoi? D'amour, qui est construit sur la volonté de Dieu. Vous lisez un Jean, il vous dit de manière très simple, l'amour parfait étant celui qui garde mes commandements. Si vous voulez un amour parfait, il faut faire confiance en Dieu. Dès le moment où vous faites un choix de aimer selon ce que vous pensez, eh bien c'est là où les Israélites sont tombés, c'est qu'ils ont pensé aimer les uns les autres, comment? En désobéissant à Dieu, en courant vers d'autres peuples. Il dit, mais nous, on s'aime tellement, on n'a pas envie de voir notre peuple souffrir, on n'a pas envie de vivre un malheur, on n'a pas envie de perdre, non, on va laisser tomber Dieu, on va chercher d'autres solutions. Et c'est ça notre vie. Au moment où on doit obéir à Dieu, Dieu qui nous a donné ce qui est bon, le péché commence à dire, oh j'ai mieux, j'ai une meilleure idée. Je vais chercher autre chose que ce que Dieu veut. Et dès le moment où on a ça, on dit, c'est parti, c'est le péché. C'est sûr, hein? Mais on ne va jamais l'appeler péché. On va l'appeler quoi? Mieux. Moi, je vous garantis une chose, je ne pourrai jamais mieux faire que Dieu. Ni mieux penser que Dieu. Il y en a un qui a dit ça. Tous ceux qui le suivent ont le même raisonnement. Il dit, moi, je peux être au-dessus de Dieu. Il peut faire mieux que Dieu. Parce qu'il a été corrompu par quoi? Par sa beauté et sa sagesse. C'est ce qu'il dit. Il se croyait plus sage et plus beau que Dieu. Pourtant, tous les jours de sa vie, il avait qui devant lui? Dieu. Vous savez, parfois, on a un culte un peu comme ça. On regarde la parole de Dieu tous les jours. On voit la beauté de ce que fait Dieu et on pense pouvoir faire quoi? Mieux. C'est ce qu'on pense. C'est pour ça que lorsque Dieu s'adresse à ce peuple, il dit, mais en fait, votre problème, c'est quoi votre péché? Vous avez abandonné l'Éternel. Vous avez fait un autre choix. Moi, je vous ai présenté ma personne comme étant votre sauveur, votre Seigneur. Vous avez abandonné cette manière de vivre. Vous avez abandonné le fait que c'est moi qui sauve. Vous avez abandonné le fait que c'est moi qui règne dans votre vie. C'est pour ça que, vous savez, même quand Jésus il va se présenter, eh bien, dans la synagogue de Nazareth, il va dire cette phrase, hein, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il n'a pas dit, j'ai une meilleure idée. Il a dit, ce que je dis, ce que je fais, c'est sous quoi? Sous le même esprit que qui? Que l'Éternel. Donc, ce que je dis ne vient pas de moi seulement. C'est pour ça que quand Jésus va citer eh bien, ce passage, il va citer un passage que l'Éternel a dit. Hein, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est le plan de l'Éternel. C'est pour ça que si quelqu'un va annoncer un message, il ne va pas annoncer un message que le plan de l'Éternel. C'est pour ça que quand Jésus a commencé à parler, il a annoncé la parole de l'Éternel. Il a annoncé son rôle, il a été oint, il est le Christ, il est le Messie pour une raison. Il y a une bonne nouvelle. Pour vous qui êtes des pécheurs. Vous
Vous avez besoin que votre cœur soit guéri. Le péché a brisé votre cœur. Nous, ce qui brise notre cœur, selon nous, c'est un petit peu nos peines, les différentes peines dans nos relations. Mais il y a une peine plus profonde qui vient du péché, parce que nous sommes captifs du péché. La captivité du péché, c'est qu'on a beau vouloir faire le bien, comme dira Paul, quoi, je fais le mal que je ne veux pas. Je comprends pas, je voulais faire du bien. C'est ça notre idée, hein. Je veux faire du bien. Vous n'avez personne dehors qui, dans ce qu'il a voulu faire, pensait qu'il voulait faire du mal. Il voulait faire du bien. Même les gens, quand il fait quelque chose de mauvais, ils sont là en train de se dire, mais je voulais faire du bien. Moi, je voulais quoi? Je voulais rendre justice. Je voulais pas quand même laisser le mal gagner. Je pouvais pas laisser ça faire. Je pouvais pas laisser ça. Il y a toujours une bonne raison de faire quoi? Le mal. D'ailleurs, quand on conçoit des justiciers, leur manière de rendre la justice, c'est en faisant quoi? C'est étonnant, hein. L'humanité même, quand il crée des héros qui détruisent, qui ont de la peine, qui pleurent, et qui sont capables de faire pire même, alors que quand il n'existait pas, il n'y avait pas autant de choses si mauvaises que ça. On dirait qu'il y a toujours plus de malheur, et c'est là où vous voyez que l'humanité, à un moment donné, il n'y a pas de bonnes nouvelles lorsque nous avons ce côté salut. D'ailleurs, même la paix, la manière dont nous parlons de la paix, c'est quoi? Pour faire la paix, il faut faire quoi? La guerre. Jésus, il va dire non, moi je ne donne pas la paix comme le monde le donne. D'ailleurs, il n'est pas venu nous faire la guerre, c'est le monde qui lui a fait la guerre. Par contre, lui, il a ramené la paix en acceptant que le monde lui fasse la guerre, parce qu'il est porteur de bonnes nouvelles, parce qu'il a été envoyé pour guérir et non pas pour détruire. Et c'est là où vous voyez qu'à un moment donné, quand Dieu a un plan, il l'annonce, il le fait, et c'est pas un plan qui vient de rien. C'est un plan où il veut vraiment ramener la grâce, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire. Et dans tous les livres qu'on a lus, il dit ce qui l'empêche de faire, ce qui l'empêche de nous atteindre. Il a dit, hein, c'est le péché. C'est pas son bras qui est trop court, ce sont nos péchés qui se perdent de lui. C'est pas à un moment donné lui qui ne parle pas, c'est nous qui n'écoutons pas. Et c'est ce que on a vu déjà la dernière fois. L'Éternel parle. Le problème, c'est que il a beau parler. Si on revient au chapitre 65, verset 12, il le dit, hein, si vous êtes destiné au glaive, si vous fléchissez le genou pour être égorgé, c'est parce que j'ai quoi? J'ai une bonne nouvelle, hein, j'ai appelé. Et vous avez pas répondu. J'ai parlé et vous avez fait un choix. C'est quoi le choix? Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez choisi. C'est votre choix. Ne vous dites jamais c'est de la faute de Dieu. C'est notre choix. Lui, il a appelé. Qu'est-ce qu'il fallait juste quoi? Qu'est-ce qu'il fallait juste faire? Répondre. Vous avez déjà vu un enfant, non? En tout cas, vous l'appelez. Et puis, qu'est-ce qu'il est censé juste faire? Oui? Oui, je réponds, oui. Et qu'est-ce qu'ils font quand il dit oui? C'est pas juste oui, il faut quoi? Il faut venir. C'est ça quand on appelle quelqu'un, quand on sait qu'il répond, c'est pas oui, et puis après, ils sont là-bas, oui, et viens. Si je t'appelle, c'est que j'ai quelque chose à. Quand Dieu a appelé Samuel, il n'a pas dit viens ici. Il a dit quoi? Voici, parle. On veut entendre ce que Dieu a à nous dire parce qu'il y a quelque chose qu'il va dire et qu'on a besoin de comprendre, bien entendre de près. J'ai parlé. Vous n'avez pas écouté. Quelqu'un qui n'écoute pas, on a beau lui dire les choses, on dit qu'il est têtu. Et souvent, on utilise ça de mots un peu mignons, quoi. Oh, il est un peu têtu quand même. Hein. Mais c'est grave d'être têtu. C'est grave d'être têtu. Être têtu, ça tue. Hein. Ça tue parce qu'à un moment donné, tu insistes alors que j'ai quoi? J'ai parlé. Parfois, on est là devant la parole de Dieu. On a beau relire 10 fois la même chose. Oui, mais, c'est ça quelqu'un de têtu. Il veut jamais changer quoi? Ses pensées. Donc, parfois, on est là, on dit, bon, je viens, mais tu peux parler. De toute façon, j'ai déjà mes pensées, j'ai déjà mes propres idées. Hein. Parle toujours, tu m'intéresses, hein, c'est pas ça. Et parfois, Dieu, il a beau répéter les choses, la même chose. Il dit quoi? Mais vous faites ce qui est mal à mes yeux. Peut-être pas à vos yeux, mais quoi? À mes yeux.
Parce que nous, souvent, quand nous discutons avec Dieu, on nous dit, mais moi, je ne vois pas le... Mais c'est ce mot-là, moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas le mal. Je ne comprends pas, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de suivre des gens qui, à un moment donné, pêchent? C'est quoi le problème de ne pas venir écouter la parole? C'est quoi le problème? Moi, je ne vois pas le mal, il y a plein de gens qui le font. Je ne vois pas le... Mais Dieu dit, moi, je ne vous demande pas ce que vous voyez mal. J'ai dit, vous avez fait ce qui est mal, hein, à mes yeux. Vous ne savez pas quand vous regardez ce qui est mal ou pas. Lui sait ce qui est mal ou pas. Et c'est pour ça que quand il vous dit quelque chose qui est à faire et que vous dites non, c'est que vous choisissez forcément quoi? Le mal. Vous choisissez ce qui me déplaît. Sincèrement. On le sait ce qui déplaît à Dieu. On sait que c'est le péché, mais le péché c'est quoi? C'est de ne pas venir déjà à son écoute. C'est pour ça qu'il dit, je vous destine au glaive et vous fléchirez le genou pour être égorgé parce que j'ai appelé et que vous n'avez pas répondu, parce que j'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Ce qui me déplaît, c'est que vous ne répondez pas. Ce qui me déplaît, c'est que vous n'écoutez pas. À quel moment quelqu'un se dit, ah ben, ne pas écouter, c'est un problème. Ça va, je vois pas le mal de ne pas écouter. On n'est pas obligé de tout écouter non plus. On n'est pas obligé de tout le temps venir écouter. Ça va, le Seigneur, à un moment donné, ça va pas le déranger. Ben, il est en train de te dire que ça le quoi? Ça le déplaît. Qu'est-ce qui est moins clair que ça? Pourtant, on choisit quand même, quoi, il est dit là, ce qui le déplaît. C'est pourquoi, verset 13, ainsi, c'est marrant, ainsi quoi? Verset 13. Il continue de quoi? T'as beau écouter, il continue de... Mais il parle au bénéfice de qui ici maintenant? Pas de ceux qui n'écoutent pas, hein? De ses serviteurs. Et vous savez, c'est pour ça que on fait des choix. Dans la vie, on fait le choix du bien ou du mal. Et le verset 16 qu'on a vu au démarrer, il dit, celui qui voulait être béni par l'Éternel voudra l'être, non pas parce que Dieu fait ce que vous voulez, mais il le sera pourquoi? Parce que c'est un Dieu de vérité. La bénédiction ne vient pas de ce que vous souhaitez avoir, mais de ce que Dieu vous donne, ce qui est vrai. Et quand on ne vient pas écouter, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre quoi? La vérité. On préfère rester dans le mensonge. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais Dieu t'a dit que c'est mal. Oui, mais moi, je pense que... Moi, à mon avis... Moi, et c'est ça le côté où moi je pense quand, moi je dis, et là, Dieu, à un moment donné, très bien, moi je continue de parler, si t'as pas envie d'écouter, bah, tu seras pas quoi? Celui qui voulait être béni dans le pays, ça ne se passera que parce qu'il est par le Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité, il annonce la vérité, il parle de la vérité, il est vérité. Le mensonge n'aboutit jamais à une bénédiction. Ça a l'air d'une bénédiction parce que ça, à nos yeux, que ça en est une. Mais aux yeux de Dieu, quand il dit que vous avez fait ce qui est mal, c'est que c'est une malédiction. Et vous savez, nous demandons des malédictions souvent dans notre vie. Malédiction, c'est de laisser notre âme avoir des douleurs, de laisser à un moment donné le mal se répandre, de laisser le mensonge être ce qui va être le soutien de notre vie. Et parfois c'est ça, nous avons une vie de mensonge. Le mensonge consiste juste à une chose, c'est à se raconter des histoires, à se convaincre que tout ira bien. On a beau regarder ce qui se fait dans le monde et ce qui existe et la fin des choses, on se convainc. Mais ils disent, si quelqu'un prend une décision dans ce pays, ça sera aussi par le Dieu de vérité. Tout passe par le Dieu de vérité. Ce qu'il dit est la vérité, ce qu'il est la vérité. Et c'est ça la vraie conviction. C'est qu'à un moment donné, quand je choisis le mal, c'est parce que je choisis de dire que Dieu n'est pas la vérité, que Dieu n'est pas un Dieu de vérité, mais la vérité c'est qui? Pour l'homme, c'est qui la vérité? C'est lui-même. C'est pour ça qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'hommes. Donc je peux me permettre de dire que toute vérité est... Et quoi déjà? C'est quoi le terme qu'on dit? Toute vérité est
relative. C'est relatif, pourquoi c'est quelque chose de relatif? Justement, ça dépend de chacun. Mais vous étonnez jamais de cette philosophie. Elle sort du principe que chacun est la vérité. Mais il a dit, mais il n'y a pas de bénédiction si ce n'est pas un seul Dieu de vérité. C'est comme dans le début, et bien dans la Genèse, là, tout était bon tant que c'était le Dieu qui avait fait toute chose. Dès qu'on commence à toucher ou changer une chose, ça devient quoi? Mauvais. Et ils se sont dit à un moment donné, bon, ben, Dieu il a dit une chose, mais il y a quand même d'autres solutions. Il y a d'autres vérités. Et c'est toujours étonnant parce que les hommes ont envie de chercher toujours une autre vérité. Vous savez, c'est comme dans la Bible, toujours les gens ils voient la Bible et puis ils cherchent encore d'autres quoi dedans. C'est clairement écrit, hein, mais ils veulent voir d'autres quoi. Il doit y avoir un message secret quelque part là-dedans. Il doit y avoir un code, il doit y avoir un truc. Au lieu de lire simplement la chose, ils cherchent une autre vérité. Mais c'est un Dieu qui parle et qui appelle. Il ne parle pas en code, il parle de manière claire. Quand il te dit que quelque chose est mal, c'est mal. Quand il dit quelque chose, c'est bon, c'est bon. Quand il te dit ce qu'il veut dans ta vie, il le dit vraiment. Il dit, tu as le cœur brisé, tu as besoin d'être soigné, tu es le péché qui te détruit, tu as besoin d'en être délivré, tu es esclave. Il le dit. Il n'y avait pas autre chose. C'est pour ça que le concept que nous avons, vous savez aujourd'hui d'être ceux qui pensent qu'ils ont une raison, qu'ils ont ce côté, ils peuvent être la vérité, ce que le monde entier croit, il dit, dans le pays, en tout cas, eh bien, où Dieu est le Dieu de vérité, c'est dans ce pays-là que les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Mais ça veut dire que là où il n'y a pas la vérité, les anciennes souffrances sont quoi? Si c'est au contraire d'oublier, c'est... Elles restent, hein, et elles sont rappelées. Et Dieu les voit toujours. Vous savez, c'est ça que nous ne saisissons pas avec Dieu. Il veut nous débarrasser des choses qui reviennent tout le temps. Les mêmes problèmes, les mêmes souffrances qui reviennent constamment. Les mêmes incertitudes, les mêmes inquiétudes, les mêmes mots, les mêmes relations qui se brisent, les mêmes, toujours la même chose. Et c'est vrai quand même. Si vous regardez un tant soit peu les séries, les problèmes sont toujours les mêmes. C'est pour ça que je dis toujours, regarde la télé, vous faites que regarder votre vie. Hein. Parfois, on regarde notre vie, les mêmes problèmes d'avant, c'est les mêmes problèmes d'aujourd'hui. Les mêmes souffrances, c'est les mêmes. On répète les mêmes choses. Et on est là, on regarde ça, et on se dit à un moment donné, c'est triste, on pleure même avec ça. Mais en fait, notre vie est un film. C'est pour ça que les téléréalités marchent très bien. Parce qu'au final, vous regardez la même chose que vous voyez où? Dans la série. Mais les gens regardent dans votre vie. Et c'est là où il dit, mais Dieu, moi, quand je vous regarde, c'est comme quand vous regardez les séries, c'est la même chose. Je regarde votre vie. Et je vois des quoi? C'est le terme, hein, des souffrances. Elles ne sont pas cachées, c'est visible tout le temps. Et il dit, mais par contre, dans le pays où il y a le Dieu de vérité, tout cela, c'est quoi? C'est oublié, c'est caché, je ne le vois plus. C'est pour ça que Dieu, il va parler de quelque chose que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas un univers où il n'y a pas de souffrance. Où il n'y a pas justement ces moments où on est là toujours à se plaindre, à ne pas avoir ce qu'on veut, on est là frustré, même si on essaie de le cacher, même si on à un moment donné met le côté comme si c'était pas vrai, mais on essaie de se convaincre, etc. Pourtant, elles existent. Mais il dit, ça c'est dans le pays où on jurera par le Dieu de vérité, c'est le pays où on veut quoi? Le Dieu de vérité. Et ce pays-là, aujourd'hui, il quoi? Il n'existe pas. C'est pour ça que le verset 17 va dire une chose qui est extrêmement importante dans notre vie de chrétien. Il a dit, je vais quoi? Créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. C'est très compliqué pour l'humain d'accepter la fin de cette terre. D'ailleurs, le monde entier fait tout pour que cette terre survive. On fait l'effort, hein. Faut faire le tri, hein. Faut faire attention aux voitures qu'on prend. Faut pas trop prendre l'avion, hein. Faut faire ça. On fait au maximum faire perdurer l'existence de cette terre. Parce que on est là en train de se dire, il faut s'en occuper, c'est là notre avenir, c'est toute l'espérance. Mais une espérance que Dieu a déjà dit quoi?
cette terre, elle va disparaître. Et ça, c'est parfois notre vie. De passer le temps à essayer de faire perdurer, qui devra un jour quoi? Quelque chose qui doit quoi? Disparaître. Il y a une chose qui ne disparaîtra pas, c'est notre âme. Vous savez, c'est ce qui doit retourner à Dieu en temps normal. Mais comme elle est remplie de péchés, elle ne va pas retourner à Dieu, elle va être loin de Dieu. Mais elle est censée perdurer. Pourtant, ce à quoi l'homme s'occupe le plus, c'est pas son âme. C'est quoi? Vous n'avez pas la télé, des pro-pubs, on dit ça, faites attention à votre âme. Hein. Veillez sur votre âme plus que toute autre chose, ou votre cœur. Vous n'avez pas ça. Hein. Toutes les pubs vous disent quoi? Veillez sur quoi? Entre de votre corps plus que votre âme. Hein. On est d'accord? Hein. On paye cher pour ça. On paye même pour changer, transformer notre corps pour qu'il soit à l'image le plus parfait selon. Là qui paye cher pour ça. Mais l'âme, qui s'en soucie? Pourquoi? Parce qu'on se dit, l'âme, c'est pas un problème, ça va toujours bien. Mais c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, il dit, mais moi, je vais créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y a des choses qui étaient passées, c'est plus ça qu'on fera. C'est plus la conception que vous avez des choses. C'est ça, nouveau ciel, nouvelle terre. Parfois, nous oublions que ceux qui sont appelés bien en Christ, ils doivent avoir une autre conception. Une conception de ce que Dieu prépare. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais parfois, on est dans cette vie ici, on n'a pas conscience de ça et on prépare toujours les choses d'ici-bas, plus importantes. Les choses passées. Celles qui sont là et nous inquiètent, qui nous sont là et nous prennent notre tête, notre habitude, notre énergie, tout quoi. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète parce que ces choses-là, on a peur qu'elles quoi? Qu'elles disparaissent. Mais l'Éternel, il veut nous tourner vers quelque chose qui va perdurer. Il dit, moi je crée nouveau cieux, nouvelle terre, on ne se rappelle plus des choses passées, on passe à autre chose, dans une autre direction. Et le message qu'il veut amener dans Ésaïe, c'est ce peuple qui passe à une autre direction. Sur cette terre, n'espérez pas quelque chose. Parce que vous savez qu'ils vont être déportés, et parfois c'est ça, on espère, oh là là, j'espère que je vais revenir à Jérusalem, cette Jérusalem-là qu'on avait avant, c'était mieux avant. Vous connaissez, c'était mieux avant. C'était toujours mieux avant. D'ailleurs, si vous comparez la vie d'Israël à la fin du Nouveau Testament, ils vont dire quoi? Le temple, c'était mieux. C'était mieux avant. Mais on ne revient jamais à avant. Bon, peut-être je vais en choquer certains, mais vous ne reviendrez jamais à avant. Plus vous avancerez dans le temps, et parfois les gens disent avant, s'il y avait ça, je veux revenir à l'image que j'ai d'avant, à ce que je vivais avant. Avant, c'est fini. C'est passé. C'est pour ça que si vous n'avez pas d'avenir, vous allez avoir une vie qui sera juste une vie de quoi? De regret. Les regrets, c'est quoi? C'est j'aurais dû faire ça. J'avais que du passé. Mais Dieu dit, j'ai de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je vous donne un avenir et les choses anciennes ou les choses passées, elles viendront plus à l'esprit. Vous êtes là, pas là en train d'essayer toujours de vous rappeler, c'était mieux avant. Quand vous serez au ciel, vous n'êtes pas là en train de vous dire, c'était mieux sur la terre. Franchement, je me souviens de ces moments où on est parti manger au resto, c'était super sympa là-bas. Il n'y aura pas ça. Vous ne regretterez pas d'être au ciel. Mais nous, parfois, on est là dans cette optique d'avoir peur que là-haut, nous allons perdre quelque chose en bas. Que avancer avec le Seigneur, c'est nous faire perdre des choses derrière. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus leur disait « Suis-moi », ils avaient peur de perdre des choses. Ils oublient que c'est la promesse qui est importante. Et parfois, nous, on est là en tant que chrétiens, on a peur de ne pas avoir, de perdre des choses d'ici-bas qui sont censées disparaître. De ne pas vivre des choses d'ici-bas qui sont censées disparaître. Qui sont censées être des choses qui ne reviendront plus à l'esprit. Mais là-haut, il n'y aura pas à réfléchir de cela, parce qu'on sera rempli de quoi? Vu le verset 18. Réjouissez-vous plutôt. Soyez toujours dans l'allégresse à cause de quoi? Il y a donc quelque chose qui va faire que vous n'avez même pas conscience. Si vous pensez que quelque chose est magnifique ici-bas, ce qu'il crée, et ce qu'il créera dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, c'est quelque chose qui va vous ramener vraiment de la joie, de l'allégresse.
pour ça que parfois, vous savez, quand on essaie de savoir mieux que Dieu les choses, on se prive des belles choses que Dieu a préparées dans notre vie. Et quand on essaie de raviver le passé ou de faire les choses comme dans le passé, on se prive de tout l'avenir que Dieu nous met devant. Et en tant que chrétien, on n'est pas dans une vie à regret, on est dans une vie à chercher vraiment à écouter ce que Dieu veut et à le mettre en pratique au plus proche possible pour le laisser lui œuvrer, créer les choses dans notre vie que nous serons incapables d'imaginer. Mais souvent, le souci, c'est qu'on ne croit pas ça. Notre peur et notre tête qui dit « je fais mieux » a envie d'agir à la place de Dieu. C'est pour ça qu'on n'écoute pas. C'est pour ça qu'on fait ce qui lui déplaît. On choisit cela, mais c'est le mauvais choix. Le bon choix, c'est de faire confiance en celui qui crée ce qui est bon. Tout ce qu'il crée est quoi? Est bon. Tout. La raison pour laquelle ça se dégrade, c'est parce qu'on le corrompt. C'est tout. C'est le mystère de l'iniquité. Quand l'iniquité est sortie, à un moment donné, ça a corrompu ce qui est bon. Et c'est là, dans notre vie, lorsque Dieu, à un moment donné, a créé l'homme, il l'a connu un homme, mais bien qu'il a conçu, et un homme qui n'avait pas de péché. Mais quand une parole contraire est venue à ce que Dieu dit et qu'ils l'ont accepté, le péché est né. Et dans notre vie, c'est pareil. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et quand quelque chose ramène le doute, vous savez, dans le livre de Jacques, il dit que celui qui doute espère recevoir quoi de Dieu? Rien. Rien. C'est direct, hein? Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais si tu ne crois pas, tu recevras quoi? Rien. Comme là, ceux qui n'ont pas écouté ne verront rien. Ils seront toujours là en train d'essayer de faire à leur façon, et ils n'auront pas cette réjouissance, ils ne verront pas quoi? Cette Jérusalem autre que ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Parce que si on regarde Jérusalem, dans son état depuis, elle ne s'est pas améliorée, hein, elle s'est empirée. Et parfois c'est ça dans notre vie, on regarde notre vie qui s'empire et on se dit, mais de toute façon c'est des ruines, ça ne sera jamais mieux. Mais il dit, je vais créer Jérusalem. Ah mais elle existe déjà Jérusalem, comment tu peux... Non, je vais créer, quand c'est moi qui crée, ça va changer. Et c'est ça la vie de quelqu'un qui s'est donné au Seigneur, c'est un quoi? Un homme comment il est dit? Mais c'est ce terme, hein. Nous sommes là pour, eh bien dit dans Jean 3, hein, il faut que vous naissiez d'eux. Mais c'est une créature qui est une créature créée par qui? Par Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres. Il y a donc une création nouvelle en nous. Il y a le vieil homme qui est là, mais il y a un homme nouveau. Le souci, c'est que très souvent, nous sommes là à regretter le vieil homme. Ah, mais le vieil homme, quand même, il avait des choses qui étaient... il y a des choses que j'aimais bien. Et là, on oublie que la nature du nouvel homme, c'est quand même d'avoir de la réjouissance, de la joie avec le Seigneur, qu'il y a quelque chose de mieux derrière, parce que nous regardons sur cette terre, tout le monde est comme le vieil homme, et on se dit, mais le vieil homme, ils ont l'air d'être bien. Mais il dit, mais non, laisse-le faire, verset 19, je ferai. L'œuvre de Dieu, c'est de faire de Jérusalem son allégresse et de peuple, et bien qui est ce peuple, sa joie, on n'entendra plus de quoi? Mais si tu suis ce que tu veux, toi, tu entendras toujours ça. Le bruit des pleurs et le bruit des cris. Des pleurs, des cris. Toujours. On pleure, on crie, on empire et on croit toujours que Dieu soutient notre vie pendant ces moments-là, mais il dit, moi quand je soutiens ma vie, on n'entend plus ça. On n'entend plus ni les bruits, ni les pleurs. C'est pour ça que parfois, vous savez, on fait passer Dieu pour un menteur en croyant que ce qu'il fait, en fait, il ne l'accomplit pas vraiment et c'est nous qui devons faire parce que non. Il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. C'est-à-dire que je m'en occupe. Quand ils écoutent et qu'ils se laissent faire, quand j'œuvre dans leur vie, on n'entend plus quoi de pleurs ni de cris. Et il n'y a plus, à un moment donné, des personnes qui n'accomplissent pas le jour qu'ils devraient accomplir. Tout ce qu'il doit vivre, il le vivra.
Et souvent, on se prive de vivre beaucoup de choses que Dieu veut nous faire vivre. C'est un peu comme Saul, vous savez, qui a été roi. C'est lui qui s'est privé d'une vraie vie de roi selon Dieu. Parce que Dieu, quand même, s'est adressé à lui. Il lui a envoyé Samuel comme prophète. Et il a toujours fait des actions pensant mieux faire que ce que Samuel lui avait dit. Et bon, il manque Samuel. Là, Samuel est en retard. C'est de la faute de Samuel. Allez, je vais faire le sacrifice à sa place. Et Samuel lui a dit quoi? Attends-moi. Mais dans les moments de panique, nous pensons toujours bien faire, non? Il pensait bien faire, hein? Il pensait que c'était une bonne chose de faire le sacrifice à la place de Samuel parce qu'il était quoi? En retard. Ça, c'est nos bonnes idées. Mais ça lui a coûté quand même quoi? Son trône. Hein? Dieu, il a dit quoi à Samuel? Laisse tomber, hein, c'est fini pour lui. Ça en a fait pleurer même Samuel parce qu'il aimait vraiment Samuel. C'est pas parce que à un moment donné il l'aimait qu'il allait dire bon, mais c'est pas grave. Mais il le voyait bien. Il était même devenu un menteur. Il commençait à cacher les choses. Il n'avouait même pas qu'il avait fait des fautes, des péchés. C'est devenu la faute du peuple. C'est la faute des autres. Il disait même non, c'est pas moi, c'est eux qui n'ont pas voulu par. Il cherchait des problèmes dans le monde entier. Comme nous, quand on n'écoute pas. Le problème ne vient jamais de nous. C'est les autres. C'est Dieu. C'est ça. C'est pas moi. Je comprends pas pourquoi j'en suis là. Pourtant, j'ai essayé de faire ce qui était bon envers Dieu, parce que c'est ce qu'il dira. Et puis, il va même reconnaître son péché. Ah, c'est vrai que j'ai péché. Mais est-ce qu'il l'a vraiment reconnu? Ou c'est parce qu'il s'est fait attraper? Parfois, c'est ça pour nous. On ne se rend pas compte que la vie avec Dieu, c'est une vie où à un moment donné, je laisse Dieu faire. Et non pas à un moment donné, je subis Dieu et je dis que je pêche parce que Dieu a tout trouvé. Non, c'est d'avance, je montre mes péchés à Dieu. Je dis, mais Dieu, sors-moi de mes... Parfois, c'est ça, on attend. C'est pour ça qu'on n'accomplit pas les jours qu'on aurait dû accomplir. Et à un moment donné, quand on n'accomplit pas ce qu'on aurait dû vivre, c'est qu'à un moment donné, il y a le péché qui nous sépare de ce que Dieu voulait qu'on vive. Mais Dieu, ce qui va nous amener à faire, c'est non seulement à vivre tout, mais à être capable de quoi? Versets 21 et 22 nous explique quoi? Il nous parle d'un terme qu'on connaît bien, qui est le mot bâtir. Ils bâtiront des maisons. Ça a l'air simple, hein? Des maisons, il y en a tous les jours qui se construisent. Mais remarquez que toutes les maisons qu'on construit, tous les grands royaumes que les hommes construisent finissent par quoi un jour? Se détruire. Et puis d'autres pays les prennent, et puis d'autres choses se font. Mais il dit là, ils bâtiront des maisons, mais ils bâtissent pas des maisons pour qu'un autre y habite. Ils planteront, mais c'est pas pour qu'un autre y mange. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. On ne fera plus des choses pour que ça se détruise. Mais c'est la vie de l'homme normalement. Il fait un peu comme vous savez Salomon, il dit à quoi sert tout est vanité, rien qu'une vanité. On fait des choses pour qu'un autre en profite. Voilà ce que j'ai vu sous le soleil, il a dit. Et c'est ça, c'est ce qu'on voit sous le soleil. Hein. Vous faites des choses pour les autres, et puis vous avez l'impression de ne pas le vivre. Quoi. Et même parfois, les gens pensent à leur retraite, ils ont travaillé pour leur retraite, et arrivés à leur retraite, ils regardent où la maigre chose, où il y en a qui ne le vivent même pas longtemps. Moi, j'ai connu un collègue à moi, je me souviens toujours, il est parti en retraite, on l'a fêté, 1 an après, c'est fini. Et parfois, vous savez, notre vie, on en veut investir plein de choses pour ne jamais le vivre. Ou on travaille toute une vie pour des choses qui, au final, quand on arrive à un certain temps, on n'a plus les moyens de le vivre, ou l'œuvre, ou le corps pour le vivre. Là, il dit, mais non, ils vont jouir du fruit de leur travail. Ils ne travailleront pas en vain. Et c'est ça. La vanité, c'est quoi? C'est bien d'accumuler des choses et au final, d'en voir toute la non-utilité de ces choses-là. Et nous, en tant que chrétiens, quand on œuvre, on vit déjà immédiatement le fruit. Souvent, quand on œuvre pour le Seigneur, on a tendance à croire que quand on œuvre, on rend service à Dieu. Moi, je crois que Dieu peut se débrouiller sans nous. Avec grande sincérité, on est plutôt des boulets plus que des gens utiles. C'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de travailler avec des enfants pour faire quelque chose, vous passez plus de temps à vous occuper des enfants que de voir un résultat magnifique du travail. C'est un peu comme ça quand je vois Dieu avec nous.
il passe plus de temps à s'occuper de nous qu'à regarder les résultats comme étant quelque chose d'incroyable. Il dit non, par contre, le résultat, vous allez l'apprécier. Le terme qui est là, c'est ils vont jouir du travail de leurs mains. C'est pas dit l'Éternel va jouir du travail de vos mains. C'est vous qui allez en jouir. Et c'est un peu ça. Je vous amène à travailler pour que vous appreniez à bien vivre les choses que vous allez faire. Et c'est comme ça quand on s'occupe d'un enfant. Ils sont fiers d'un travail parfois, mais vous savez que le travail, quand vous regardez, vous leur voulez faire activité, manuel, beau dessin, etc. Ils vous montrent le beau dessin magnifique, ils sont très satisfaits, mais s'il faut être honnête, le dessin, il est un peu moyen quand même. Mais lui, il en est quoi? Mais c'est parce que vous lui avez appris ça. À pas faire ci, à faire cela. Mais c'est parfois ça que le Seigneur. Il passe du temps à nous apprendre les choses, et ce ne sont pas des choses vaines. On voit qu'on a appris, on voit qu'on sait faire, et on est heureux, on remercie le Seigneur pour cela, mais en vrai, c'est nous qui en jouissons. C'est pour ça qu'il dit, ils ne travailleront pas mal, ils n'ont pas des enfants, à un moment donné, pour les voir périr. Ils ont des enfants, quoi? Et à un moment donné, car ils formeront une race, quoi? Bénie. Et c'est ça, quand Dieu a fait de nous des enfants, c'est pas pour nous voir périr. Il prend le temps. Mais vous savez, c'est ça la vie avec Dieu. C'est pour ça qu'il parle de ces personnes qui savent faire la même chose. Ils ont appris avec Dieu à quoi? À s'occuper d'enfants pour qu'ils ne périssent pas. Mais combien de fois, lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on a déjà choisi de laisser nos enfants quoi? Périr. Périr, c'est pas mourir. Mourir, c'est direct. Périr, c'est prendre le temps de souffrir avant de mourir. Vous savez, parfois, c'est ça, on se dit, mais moi, quand je pêche, la conséquence, elle est que pour moi. Non, si tu n'as pas appris à bâtir, si tu n'as pas appris à élever, en fait, tu vas forcément laisser ceux qui sont derrière toi aussi, quoi, périr. Et parfois, on ne mesure pas qu'être à l'écoute de la parole de Dieu a un impact futur. Comme là, ici, celui qui écoute, il a un impact de joie, de laisser Dieu faire dans sa vie, mais et d'amener une race bénie de l'Éternel, des enfants qui sont avec eux, mais ne pas le faire, c'est travailler en vain, c'est faire des choses pour que ça s'écroule, fonder quelque chose pour que ça s'écroule, que ce soit notre vie personnelle, que ce soit nos relations les uns avec les autres qui s'écroulent, que ce soit nos enfants, où on veut les voir grandir, on veut les voir vivre de belles choses, mais on les voit périr. Et là, il dit à un moment donné, c'est ça le souci, c'est que aujourd'hui vous travaillez pour tout ça, mais moi, ce que je fais, c'est que je vous apprends à travailler. Je ferai de vous un sujet de joie, le peuple de ma joie, Jérusalem, mon allégresse, et je saurai, avant même que vous m'invoquiez quoi, vous répondre. Quand on invoque le Seigneur, c'est dans quelle situation? Dans quelle situation, généralement, on invoque? Dans la détresse. Et nous, on est un peu comme ça dans notre raisonnement. Je ferai appel à Dieu quand je suis dans la détresse. Et là, il a dit, j'ai même pas besoin que vous invoquiez, je saurai vous répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il donne la solution avant même que vous prononciez une situation de détresse. C'est un peu parfois la conception qu'on a du médecin. On a le choix entre avoir un médecin qui nous guérit quand on est malade ou un médecin qui nous maintient en bonne santé. Si vous allez régulièrement chez le médecin, généralement, il va vous dire quand il y a des choses qui sont à maintenir. Et parfois, on peut être plutôt dans le côté où j'y vais que quand je suis vraiment mal. Mais vous savez, avec Dieu, c'est ça. Il y a deux façons de penser. C'est que la façon de penser, c'est quand j'irai mal, je vais me tourner vers Dieu, comme le font 99% des humains sur cette terre. Quand ça va mal, même un athée se met à quoi? À prier. C'est fou, hein? Donc vous regardez dans toutes les choses là, etc., ça ne parle rien à voir avec Dieu. Et d'un seul coup, il y a des situations où vous voyez les gens quoi prier. Comme quoi, tout le monde réfléchit de cette manière-là. Il dit, ceux qui seront dans mon royaume, ils vont vivre normalement. Avant même qu'ils m'invoquent, je réponds, je vais être là avec eux, avant qu'à un moment donné, ils aient cessé de parler, ça sera déjà exaucé. Parce que ils connaissent ma volonté, ils connaissent ce que je cherche. Et c'est ça, quand on sait ce que Dieu veut, en fait, Dieu, il va déjà être en devant. Et parfois, on oublie que c'est ça aussi la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, quand vous avez vu Christ, il s'adressait à Dieu, il ne s'adressait pas à Dieu uniquement quand il était sur la croix, il s'est adressé sur toute la route. Il s'adressait au Père de cette manière. Et parfois, c'est ça de notre relation. Au ciel, nous pensons que on va vivre comme avant, on s'adresse que quand ça va mal, mais au ciel, on va vivre tout le temps en face de
de Dieu. Il saura ce dont on a besoin, on vivra ce dont on a besoin. Voilà pourquoi il explique ici toute la situation de ceux qui vivent selon le Dieu de vérité. Ils vivent la vérité et ils vivent réellement ce qui est promis dans cette vérité. Voilà pourquoi il faut écouter, voilà pourquoi il faut le laisser diriger. Et c'est pas parce qu'on va quelque part que forcément on est dirigé par Dieu. On est dirigé par Dieu parce qu'on est dirigé selon le Dieu de vérité. C'est sa vérité qui nous amène une bénédiction. Et les choses improbables se passeront. Et c'est pour ça que c'est ce que nous raconte ce verset 25, dans un nouveau cieux et de nouvelles terres, même le loup et l'agneau. Regardez le terme. Un loup, normalement, ça ne paie pas. Un loup, il est censé manger l'agneau. Mais on dirait que le loup se comporte comme un quoi là? Il paie, donc s'il se comporte comme un agneau. Ils auront la même nourriture. Et c'est là où dit parfois, on verra peut-être des personnes en disant, mais lui, il était terrible, horrible. Non, il va manger la même nourriture, il sera comme les autres. C'est là où vous avez un Dieu qui est capable de faire cela. C'est pareil, le lion, le bœuf, ils mangent la même chose. Le lion ne mange pas le bœuf. Le bœuf mange la paille normalement, mais le lion aussi mange quoi? La paille. Et c'est là où vous verrez qu'il y a des personnes qui avaient des adversités, qui avaient d'autres façons de vivre, de nourriture. Ils mangeront la même chose. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Et vous voyez ici que cette vie qui est bien dans ce que Dieu crée, seul le serpent, il se retrouve toujours à être à l'état dans lequel il est, c'est-à-dire à ramper depuis le début, d'une certaine manière. Mais tous ceux, à un moment donné, qui Dieu a placés dans ce qui était dans le jardin auparavant, devront vivre ce que il semblait se vivre normalement dans le jardin. Jusqu'à preuve du contraire, dans le jardin, il y avait tous les animaux, et il n'y avait pas de notion de combat d'animaux. D'ailleurs, si vous le savez, à un moment donné, celui qui a nommé tous les animaux, ça reste quand même Adam. Il a vécu au milieu des animaux. Au début, aujourd'hui, essayer de faire ça, il y en a qui essayent et qui ont l'impression qu'ils y arrivent jusqu'à ce qu'un jour, les accidents arrivent toujours. Mais là, il dit non, sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne sainte, il n'y a quoi? Il ne se fait ni. Ça n'existera plus tout ça. Et c'est ça la vie avec Dieu. Quelque chose qui n'existe pas ici. Il y a toujours ici des torts et des dommages. C'est pour ça que les assurances se gagnent bien leur vie, non? Parce qu'ils savent qu'il y a toujours des quoi? Des torts et des dommages. Et ça se base sur ce principe-là. Mais le royaume de Dieu, il serait ruiné. Il n'y a jamais de tort ni de. C'est des choses d'ici, ça. Pourquoi, où que nous soyons dans cette vie, nos choix impliquent toujours des conséquences. Le choix de laisser la vérité nous conduire implique des joies futures et même dès à maintenant d'apprendre à vivre cela et de le transmettre. Et le refus de tout cela nous enseigne à ne voir aucune promesse, être entendu et ne pas vivre cette joie, mais se contenter de ce qui est sur la terre. Et quand sur la terre sera fini, de se priver de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, mais d'être plutôt dans des cieux, plutôt dans une terre sans joie, sans allégresse, où tout le monde périt, où tout le monde souffre. C'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu je dirais de vacances, comme certains ont l'air de le penser, qu'aller en enfer, au moins tous les amis on la trouvera et on fera ce qui nous plaît. Oui, vous ferez ce qui vous plaît, comme les autres. Mais les autres, c'est ceux qu'on ne voudrait pas voir intervenir dans nos vies. On rappelle toujours, si vous êtes dans un quartier où tout le monde fait ce qui lui plaît, c'est pas le genre de quartier que vous allez visiter. En général, vous allez plutôt passer votre chemin parce que vous savez ce que vous risquez. Pas que quelqu'un vous bénisse là-dedans. Et c'est ça l'enfer. C'est un maudit. Et tout le monde est maudit et tout le monde se maudit. Et c'est pour ça que celui qui règne, c'est celui qui, au final, est dans la joie de pécher et veut prolonger cela au plus loin. Mais c'est ça les abîmes. C'était un lieu qui était fait pour lui. Que nous soyons au contraire dans le lieu que Dieu a fait pour ses serviteurs, dans le royaume céleste. Et si vous avez cru en Christ aujourd'hui, rien ne vous empêche d'entrer dans ce royaume puisqu'il a payé pour vos péchés.
et il a guéri vos cœurs pour que vous soyez libres. Et si vous n'avez pas encore pris, c'est l'occasion de faire un choix, encore une fois, qui est de marcher selon le Dieu de vérité. Que ce salut soit donc réel dans la vie de chacun, et que par Christ, nous pouvons avoir l'assurance d'un avenir certain créé par l'Éternel. À Dieu la gloire par Christ. Amen.